Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Qui nous suit ce matin? Amen. Nous allons parler de beaucoup de choses ce matin. Un peu beaucoup plus de la spiritualité. Amen. Voilà. Faites asseoir les deux personnes rapidement. Voilà, dans la discipline. C'est important. Amen. Amen. Nous parlerons ce matin du monde des esprits. Amen. Yes. Et cette parole est remplie de métaphores hyperboliques. Quand je parle de métaphores, je parle des choses extraordinaires. On va entrer dans le domaine de la spiritualité. Donc, suis-moi attentivement que tu puisses comprendre. Yes. Qui me suit ce matin? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Amen. En ce matin, nous partirons alors d'un contexte général pour aboutir au contexte précis. Amen. Amen. On va définir qu'est-ce que c'est que la parole. Yes. Quand on parle de parole, on parle de quoi? Quand on parle de parole, du latin, parabola, c'est la faculté de communiquer la pensée par un système de sons articulés, émis par la voix. C'est ça la parole. Amen. Et la parole est un pouvoir. Un pouvoir spirituel qui se répercute sur le monde physique. Amen. Le pouvoir de la parole possède de nombreux pouvoirs. Amen. Elle peut séduire, manipuler, enchanter, guérir, même aussi blesser ou humilier. Qui me suit en ce matin? Amen. C'est des définitions brèves que nous allons comprendre. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, la Bible déclare dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 1 à 3, elle nous dit comme ça qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informée vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la pluie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le Saint-Esprit a la capacité de prendre la parole et amener à l'existence ce qui existait par elle. Attends, Jésus bien-aimé. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux parler de la parole de Dieu? Vas-y, vas-y. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est le monopole, à la capacité, à la sensibilité d'appeler les choses. Quand Dieu dégage la parole, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Automatiquement, c'est instantané. La parole a un pouvoir, a une puissance dans le monde spirituel. Beaucoup négligent aujourd'hui la parole. Amen. Beaucoup négligent la parole. Qui me suit? Amen. Et la parole ici accompagne de la foi. Avant, on parlait du Big Bang, du chaos. La terre était chaos, elle était informe et vide. Et voici que Dieu, dans sa préscience, va libérer une parole pour annoncer quelque chose de merveilleux, quelque chose de spectaculaire, qui va étourdir la pensée de beaucoup de personnes qui me suivent ce matin. Amen. 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 C'est pourquoi vous verrez que dans le monde spirituel, les occultistes, les satanistes, quand ils veulent effectuer la transaction astrale, ils ont un livret, amen, sur lequel ils s'appuient. Quand ils finissent de parler, automatiquement, le monde spirituel s'ouvre à eux et ils font la transaction astrale. C'est-à-dire quoi? Les âmes et le corps, c'est-à-dire, le corps c'est deux côtés de l'âme. Et l'âme sort du corps pour aller dans le monde spirituel. Qui me suit ce matin? Que je tourne un peu. Amen. Qui me suit? Amen. Amen. Vous me suivez? Acclame Jésus. Amen. Et donc la parole ici a un pouvoir. Donc pour qu'elle puisse aller dans le monde spirituel, il faut des incantations d'abord, au travers de la parole. Et quand les personnes finissent, les âmes, c'est deux coins du corps et ils vont dans le monde spirituel. Et quand tu pars, un démon est habilité de surveiller le corps. Quelqu'un me suit? Amen. Un démon est mandaté automatiquement pour surveiller le corps, pour ne pas que son âme reste là-bas. Et ce qui fait que souvent, si on le déplace ou c'est-à-dire qu'on le prend à aller dans notre coin, il risque de mourir. On
peut avancer. On peut avancer. Yes. Et c'est ce qui fait que même dans la juridiction, chez les juges ou chez les magistrats, la parole a le monopole ou le pouvoir de libérer ou de condamner. Vérité. Quand le juge prend son marteau, il dit bah, quand tu es libéré, frère. S'il dit que toi tu es condamné, tu es condamné. Amen. Et aussi on part dans les villages. Dans les villages, nos chefs traditionnels, quand ils font des libérations, ils font ça au travers de la parole, au travers de l'eau ou du vin, ou de la boisson alcoolique. Et quand ils disent ça, c'est ce qui arrive. Dieu a commencé la parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir. La parole a une puissance. La parole est un feu. Amen. La terre est informe et vide. La terre est informe et vide. C'est ce qui fait que vous, les mamans, s'il vous plaît, je vous demande pardon, je vous en prie. Évitez de poser des paroles mauvaises sur vos enfants. Amen. Sans vous en rendre compte, le monde spirituel, si c'est des paroles bonnes ou mauvaises, alléluia, elle va agir sur la vie. Si tu as que toi, tu es bête. Tu es bête, il va être bête. Pourquoi? Parce que son cerveau accepte la bêteté. Vérité. Parce que la parole est libre dans le monde spirituel. Automatiquement, elle prend forme et vie. Elle a des l'effet sur sa vie. Parce que le pouvoir m'aimer. Ne négligez pas la parole. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on parlait du monde spirituel et puis après, on va atterrir dans le contexte précis. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Ésaïe 55 à partir du verset 11. La Bible nous dit ici que ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans accomplir ma volonté. Alléluia. Ce que tu as dit sur ta vie, c'est que ça accompli. Même si ça tarde. Laisse-moi te dire ce matin, si la visite attend, là, ne sois pas dépêché. Ne sois pas angoissé. Ce que tu as dit, agira dans ta vie. Parce que je prends les toi ce bout. Tiens-toi debout et donne la main dans les airs. Tiens-toi debout et donne la main. Yes. Qui a dit amen cette fois? Alléluia. Amen. La parole est pouvoir. Yes. La parole est puissance. Yes. Jésus dit dans ta vie, elle préforme et vie. Amen. Amen. Elle préforme et vie. Quelque chose qui m'a dit sur ta vie. Quelque chose qui m'a dit sur ta vie. Amen. Yes. Ce que tu as dit, ce qui va arriver. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur des mystiques. Vérité. On peur des occultistes. Vérité. Amen. Amen. Je vous dis une chose ce matin. Amen. Peut-être que je ne te connais pas. Yes. Mais le pouvoir que tu as dans le monde spirituel est plus grand que les mystiques. Pourquoi ils tremblent? Pourquoi ils tremblent? Laisse-moi te dire ce matin. Annonce une nouvelle saison. Annonce une année de quoi? Alors écoute-moi. Quelque chose se passe. Qui a dit amen bien? Gloire à Jésus. Avance, papa. Le temps est arrivé où tu dois connaître ton identité spirituelle. Ton identité spirituelle. Qui es-tu spirituellement? Qui es-tu spirituellement? Pas ici, tu parles. Dans le monde spirituel, Dieu dit que soit. Et la lumière fuit. On dit beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Wow. Beaucoup de chrétiens sont angoissés. Yes. Ils ont perdu la foi. Yes. Ils sont désorientés. Pourquoi? Parce que je dois mon propriétaire. Mais tu te déclares par sur ta vie. Cela va s'accomplir. Parce que la Bible déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Wow. Avance, sa peau. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Donne-moi une pierre. Il dit Amen. Donne-moi une pierre. Il dit Amen. La peau. Wow. Merci Daddy. C'est très très spirituel. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 4, verset 12.
La Bible déclare que la parole de Dieu est une épée tranchante. Qui partage âme et esprit. Que Dieu est moelle. Laisse-moi te dire. Elle est efficace. Elle a puissance. Elle a pouvoir. Elle est déclarée. Elle se manifeste. Elle se manifeste. Elle s'exécute dans sa puissance, dans sa gloire. Il a dit amen bien. Tiens-toi debout et donne un amen qui est puissant. Je disais tiens-toi debout et dis amen à cette parole. Alléluia. Amen. Abraham, Dieu a dit à Abraham, prends ton enfant, envoie-le à Sinaï, il veut le manger. Depuis quand Dieu mange les enfants. Amen. Amen. Et Abraham a obéi à la parole de Dieu. Yes. Abraham prend Isaac. Yes. Amen. Il ne demande pas à sa femme. Il prend Isaac. Il l'envoie à la montagne de Sinaï. Alléluia. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me comprend. Amen. On va aller en eau profonde ce matin. Yes, Daddy. Quelque chose de gloire s'est passé. Une atmosphère de gloire va s'installer ce matin. Et Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton premier-né. Abraham, apparemment, il a 90 ans. Il est fatigué, il est vieux. Isaac a à peu près 17 ans. Et il part de son père à la montagne. Et Isaac demande son papa, mais on va sacrifier là-haut. C'est qui on va sacrifier? Question. Depuis là, on va seulement à la montagne, tu dis on va sacrifier. C'est qui? Je ne vois pas d'agneau, pas de brebis. On va sacrifier qui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Abraham dit à son fils, l'éternel pouvoir. Yes. Il dit l'éternel pouvoir. Là. Et Abraham prend son fils Isaac. Il va à la montagne. Et il attache les mains de son fils. Isaac était jeune, il peut porter Abraham, il n'y a rien. Abraham est vieux. Mais Isaac a dit, Père, si c'est un vœu que tu as fait à Dieu, accomplis-le rapidement. Et Abraham a pris Isaac. Il a attaché les mains d'Isaac. Il a mis Isaac sur l'autel. Et il a voulu prendre son épée pour gorger Isaac, pour le offrir en holocauste à Dieu. Quand il a vu ça, hey, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Yes. Quelqu'un prend Genèse rapidement, Genèse 22. Elle, Olive et d'or. Verset 16. Yes. Papa, je Un bon lecteur pour Genèse 22, verset 16. Wow. Genèse 22, verset 16. J'ai lu la parole du Seigneur. En Genèse chapitre 22, le verset 16. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Depuis que j'ai lu la Bible, c'est maintenant comme ce verset, Dieu dit, je jure par moi-même. Hey! Parole éternelle. Yes. C'est quoi, tu es un fils sur qui je peux compter. Tu n'as pas dit Hey! amen. Oh, Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Dis bien amen. Wow. Dieu a fui en salle de présence d'Abraham. Hey! Il a vu que Abraham était le point de son seul. Oh yes. Ce qui était cher, c'est son fils. Isaac, son premier-né. Yes. Je dis, je le jure par moi-même. Yes. Parole éternelle. Yes. Amen. C'est pas que Dieu a dit que Abraham, tu seras une multitude de nations. Wow. La parole de Dieu. Aggrave cette histoire. Je sais bien les gars. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Le bonté de la parole, c'est donc l'expression du pouvoir. Car la parole doit engendrer des effets concrets sur les choses. Des effets concrets sur les choses. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu l'autorité. Amen. Quand ils voient le diable, ils ont peur. Quand une sorcière vient dans sa maison, elle a peur. Yes. Amen. Amen. Mais je peux comprendre que tu pries un Dieu glorieux, merveilleux, puis tu appelles la sorcière du village. C'est pas normal. Amen, c'est inadmissible. Je peux comprendre cela. En toi, il y a une onction puissante. En toi, il y a une onction de feu. Tu appelles du sorcier. Tu appelles la sorcière. Il prend une parole, dit est-ce que je parle un nom ce matin? Est-ce que je parle un nom ce matin? Quelqu'un n'a pas dit amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Yes. Amen. Amen, papa.
Beaucoup de moments ont perdu la foi. Parce qu'elle ne croit pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est pouvoir. Vérité. Je me rappelle bien, nous étions anglais, amen. Anglais plus sur quoi? On tombait sur pâche. Et ce moment-là, quand il veut pleuvoir, nous on a peur. La pluie va nous mouiller sur le côté. Donc souvent on creusait la trou, amen, pour que l'eau seulement passe à côté. Il n'y a pas l'eau, c'est difficile. On est dans un temps de preuve, de complications, amen. Même pour le talent, c'est compliqué. Et voici que ça se répétait, amen. Et il y a un frère qui a dit aujourd'hui, là, moi j'aime me laver. Et j'ai dit, on dit il n'y a pas l'eau. Amen, ils ont coupé l'eau. Yes. Il n'y a pas l'eau. Ça fait des jours, on n'a pas l'eau. Est-ce que je peux avancer? Avance Vous d'agir. me permettez de prêcher un peu tout doucement la présence de Dieu? Yes. Amen. Et voici qu'il n'y a pas l'eau. Et mon frère a dit, aujourd'hui, on doit se laver. Amen. Hey. Il a parlé au ciel. Il a parlé au ciel. Il dit aujourd'hui là, il va pleuvoir, il faut que je me lave. Quelqu'un n'a pas dit amen. Papa, il n'a pas parlé à la terre, mais il a parlé au ciel. Il a parlé au ciel. Il dit aujourd'hui là, il faut que je me lave. Amen. Il dit, hey, mettez vos cuvettes là en terre, hein, mais parce qu'aujourd'hui il va pleuvoir en abondance. Hey. Amen. Qui connaît la foi? Les gens ne comprennent pas ça. Amen. En fait, la foi c'est une folie. La foi c'est quelque chose de. On dit qu'il a un peu déréglé de façon, il a perdu le sens, le bon sens. Yes. Les choses physiques, ça a perdu le bon sens. Yes. Maintenant, la dimension spirituelle de Dieu. Hey. Tu marches avec Dieu. Hey. Tu marches avec l'esprit. Hey. Oh, est-ce que je parle avec Dieu? Non, parce qu'il me met ses Hey. maintenant, je suis naturel. Yes. Maintenant, ce sont des gloires. Yes. Restauration. Hey. Révélation. Yes. Prospérité. Yes. Hey. Ma fille, tu es bien. Dieu va encore te faire vivre longtemps. Il dit aujourd'hui, il faut que je me lave. Il fait que moi je me lave. Amen. Amen. On peut dire, c'est un présentement de C'est bain. un présentateur maillot de bain. Qu'est-ce qu'il dit ce Il a gars-là? porté collant, tout ça. Ceux qui sont dans la météo. Dans la météorologie. Juste à ce moment-là, il ne peut pas pleuvoir. Hey. Selon la météorologie, des trucs qui l'on s'en fout de ça. Hey. Il y a pas de la foi. Yes. On va savoir. Amen. On parle de la foi. Amen. Dans le monde spirituel, il faut que le surnaturel vienne à l'existence. Yes. Un homme de foi, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas trop. Où les gens disent non, est-ce que ça s'est passé? Est-ce que on n'est pas dans est-ce que? Yes. Il dit au divin que je me lave. Amen. Amen. Le ciel est tout pro. Le soleil est à un niveau. Alléluia. Ils m'ont dit, l'atmosphère change, l'atmosphère Hey, change. l'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. On voit des petits nuages qui se manifestent un peu. Il dit laisse le mouvement de l'esprit. Vous ne comprenez pas. Amen. Amen. Tandis qu'il est dans le ciel, sur le temps, oh, il pleut. Hey. J'ai dit il pleut. J'ai dit il pleut. J'ai dit il pleut. Il pleut. Oh, il pleut. 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 Quelqu'un n'a pas semé si il pleut. Ils n'ont Quelqu'un pas la n'a foi. pas semé si il pleut. Ils n'ont pas la foi. Alléluia. Amen. Il faut que tu connais ton liberté spirituelle. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu pleures beaucoup, tu te mets en train de pleurer. Des chrétiens qui se cachent pour pleurer. Seigneur, quelqu'un, je dis pas encore marié. Depuis là, les gens me prennent, ils me laissent. C'est pas ça. Hé, toi, il y a un prêtre ton âme ici. Hey. Déclare. Déclaration de foi. Même s'il est Goliath, s'il est roi, Yes. il dit prête ton âme. Yes. Et ça se manifeste puissamment. Parce que la parole a été libérée. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer, papa? Yes. Alléluia. Amen. Quelqu'un prend sa Bible dans le livre de Luc 5, à partir du verset 1.